Donc nous, on pense que, et c'est le pari qu'on fait, dans moins de 5 ans, une grande capitale européenne bannira la voiture thermique individuelle des centres-villes. Alors ça, il faut remplacer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Angel, qu'on lance aujourd'hui. Aujourd'hui, on annonce un projet qui s'appelle Angel, qui est parti d'une remarque de mon fils à qui je proposais une voiture à 18 ans, alors qu'il voulait un scooter, et il m'a répondu non, 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 moi je veux pas de voiture, je veux un vélo. Et on s'est dit, tiens, quelque chose change dans la mentalité des gens, le vélo c'est devenu quelque chose qui est intégré, la voiture ça commence à être un peu compliqué. Donc, on a regardé ce qui se passait dans les villes avec les voitures et on s'est aperçu que ça ne marche pas. La voiture, c'est 50% de l'espace public pour 12% des gens qui s'en servent. On se déplace entre 4 et 14 km/h dans une ville avec une voiture. Ça pollue, ça fait du bruit. On perd une semaine dans les bouchons par an et on s'est dit ça, inéluctablement, ça a changé. Alors nous, on pense qu'il y a 3 choses qui vont se passer. D'abord, on va redessiner les villes. On voit que ça commence. Paris redessine la ville, ça devient une capitale du vélo. J'étais à New York il y a 15 jours. Ils ont investi 1,7 milliard de dollars pour faire de New York une ville cyclable. Donc ça change. Ensuite, la deuxième chose qui change, c'est que les moyens de locomotion vont être complètement redistribués dans les villes. On voit tout ce qui est apparu, les trottinettes. Demain, ce sera les voitures autonomes, les taxis volants, qu'importe. On voit bien que tout le transport va être redistribué. Et puis, il y a une troisième chose qui est inéluctable, c'est la conscience écologique. On ne supportera plus la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Plus personne ne peut imaginer de dîner dans un restaurant à fumeur ou fumer dans des avions. Aujourd'hui, c'est ça qu'on subit dans une ville. Et dans quelques années, on dira comment on a pu vivre dans ces villes-là. Donc nous, on pense que, et c'est le pari qu'on fait, dans moins de 5 ans, une grande capitale européenne bannira la voiture thermique individuelle des centres-villes. Alors ça, il faut remplacer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Angel, qu'on lance aujourd'hui, qui est un vélo électrique à la base. C'est le meilleur moyen de transport, le vélo électrique dans une ville. Pourquoi? C'est que 3/4 des déplacements font moins de 5 km. Donc à vélo, c'est 10 à 12 minutes. C'est abattable. Ce smart bike, on le lance et on essaye de faire une révolution. On veut devenir le leader mondial du smart bike urbain. Donc on a une énorme ambition. Et pour ça, il faut commencer par un design. On veut être au vélo ce que l'iPhone a été au téléphone. Donc on a fait un design avec Raito qui est très innovant, très, très moderne. On le trouve très beau, ce vélo. Il s'appelle Angel et il est bourré d'intelligence parce qu'on veut aussi que ce soit le plus beau vélo du monde, mais on veut surtout que ce soit le vélo le plus sûr du monde. Et pour qu'il soit sûr, ce vélo, il faut qu'il soit sûr pour la personne qui le conduit et il faut qu'il soit sûr pour lui-même. Pour la personne qui le conduit, on a intégré des feux partout, à l'avant, à l'arrière, des clignotants. Il y a un système qui détecte les chutes, qui envoie un SMS au cas où vous ayez une chute. Donc c'est un vélo très sûr, il y a des bandes réfléchissantes sur les pneus. Il y a beaucoup d'intelligence dans le vélo pour que le vélo soit sûr. Et puis pour pas qu'on le vole, parce que c'est le premier frein à l'achat d'un vélo, on a mis beaucoup d'intelligence anti-vol. Donc c'est un vélo sur lequel il y a une alarme que vous pouvez activer. Si quelqu'un touche votre vélo, vous recevez une alarme. Vous pouvez le faire sonner. Et vous pouvez le désactiver à distance si on vous le vole. Et puis vous pouvez le suivre sur une carte si on vous l'a quand même volé. Donc on a mis beaucoup de logiciels et de technologies pour rendre le vélo quasiment involable. Alors Angel, c'est un projet global dans lequel ça commence d'abord par un vélo, mais on pourrait créer d'autres objets, d'autres produits pour améliorer la qualité de vie dans les villes. La France, c'est un pays qui est très en retard au niveau du vélo électrique. C'est 2% des gens qui roulent en vélo, c'est très très peu. En Italie, c'est déjà presque 6, donc on est déjà 3 fois. En Hollande, c'est 31%, donc c'est beaucoup plus. Donc, et l'Allemagne est très en avance. Donc la France est un pays qui est très en retard. C'est une opportunité pour Angel pour lancer ce produit. On le lance dans 6 pays aujourd'hui. Ensuite, on a une vocation à le proposer dans le monde entier. Mais Angel, c'est pas que ça, c'est une vision, un produit pour l'instant qui est Angel le bike, et une ambition qui est de créer un fonds d'investissement qui s'appelle Angel Lab, dans lequel on va consacrer 5% de notre chiffre d'affaires pour financer des projets qui améliorent la qualité de vie dans les villes. Ces projets, c'est du seed, c'est des petits projets qui vont éclore partout, dans les banlieues, dans les endroits où il y a des problèmes de transport, et on va financer, accompagner, incuber des startups qui veulent, comme nous, modifier la ville, l'améliorer, modifier le transport et rendre la ville vivable, agréable et de plus en plus intelligente.
Alors, déjà, Android. faire un smart bike connecté, c'est déjà très très compliqué. Euh, c'est un peu comme une Tesla, ce qu'on a fait Angel, hein, c'est 70% du travail qu'on fait depuis 3 ans, c'est du logiciel. Bien sûr qu'il y a un moteur, une roue et un guidon, mais c'est du logiciel. Alors, ça nous permet, une fois que ce logiciel est prêt, de l'implanter dans plein d'objets. Demain matin, on pourrait imaginer de faire des objets pour se déplacer en utilisant la même technologie. On ne pense pas que nous, on va fabriquer des objets volants. Je ne suis pas sûr que les objets volants puissent, comme ça, avant que je sois mort, sillonner les rues de Paris à 3 mètres du sol. J'en serais ravi. En tout cas, si ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas. Pourquoi pas? Nous, on va se contenter déjà d'un truc un peu contemplatif. Moi qui roule en vélo depuis que j'ai ce projet, beaucoup, plus qu'avant, je redécouvre Paris. Quand on est sur un vélo, on regarde les boutiques, on regarde les bâtiments, on découvre qu'il y avait un petit square sur lequel on passait depuis des années et puis on avait la tête dans la capuche quand on est dans le métro, on ne le voyait pas. Donc on redonne un peu de la sérénité dans les villes et pour ça le vélo, je pense que c'est imbattable. Même sur une trottinette, on est stressé. Sur un vélo, on ne l'est pas.